Hey, bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique, agence de marketing numérique. Bienvenue au podcast Le marketing de A à Z. Aujourd'hui, le sujet du jour, on va parler en fait des quatre erreurs en fait que les propriétaires d'entreprise font très souvent avec leurs médias sociaux. Et je vais vous montrer qu'en fait, ces erreurs-là sont simples à éviter et qui peuvent grandement aider votre impact sur les médias sociaux. Donc, on commence ça dès maintenant. Alors oui, quatre erreurs sur les médias sociaux. Écoutez, c'est sûr qu'on a le temps juste d'un épisode, donc je pourrais en faire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous amène à vous questionner au niveau de vos médias sociaux. N'hésitez pas à me le mentionner. Ça va me faire plaisir en fait là, de pouvoir créer d'autres podcasts sur le sujet. En fait, aujourd'hui, quand je vous dis les quatre erreurs, c'est celles que je vois le plus fréquemment et je vais vous en parler rapidement, chacune d'entre elles. Vous allez voir que c'est des erreurs souvent, vous allez dire, ben, c'est simple, me semble, mais on n'y pense pas. Et il y a souvent des solutions aussi simples à réaliser pour arriver à finalement donner des très bons résultats. Donc, avant de débuter, je tiens à vous le dire que c'est très simple. Le podcast, j'ai réalisé ce podcast-là et je tiens à dire que je veux que ce podcast-là reste gratuit pour tous. Je veux vraiment permettre aux entrepreneurs de connaître le marketing, que ce soit le marketing numérique, le marketing en général. Donc, mon objectif est d'aider les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs marketing les plus ambitieux et ça passe par ce podcast. Mais comme c'est gratuit, il y a juste une petite règle, en fait, je vous invite à, si vous avez obtenu de la valeur de ce podcast-là, à le partager autour de vous sur vos plateformes de médias sociaux et ça va grandement aider le podcast. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas à me taguer aussi dans la publication. Je vais pouvoir vous remercier directement. Alors, on part ça dès maintenant avec effectivement les quatre erreurs concernant le marketing sur les médias sociaux. Et la première erreur, en fait, c'est l'engagement. Et là, je ne vous parle pas de demande en mariage, je ne vous parle pas d'engagement au gym, de dire je m'engage à faire de l'entraînement pour un an. Ce n'est pas ça du tout que je dis. C'est plutôt le fait de l'engagement envers votre auditoire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, les gens vont avoir tendance à prendre les médias sociaux, les entreprises surtout, vont avoir tendance à prendre les médias sociaux comme étant une plateforme à sens unique. Ce que je veux dire par là, c'est que on donne aux clients, on présente du contenu, on présente comment on est bon, comment on est fier, qu'est-ce qu'on a fait, puis qui on est, mais on ne prend pas le temps d'interagir et d'avoir de l'engagement, d'engager la conversation avec les gens qui prennent le temps, eux, de commenter nos publications. Et ça, c'est malheureux parce que imaginez l'impact d'un commentaire sur la visibilité de votre publication. Et là, je vous donne un exemple très, très niaiseux, mais qui va vous donner vraiment une idée très simple. Pourquoi il y a certains entrepreneurs ou certaines personnes sur le web qui vont chercher à créer du contenu qui va, comment dire, qui va déranger un petit peu les gens autour et qui va les amener à commenter? Je ne dis pas que c'est la seule et unique raison. En fait, ils veulent donner leur opinion, puis ils veulent donner leur point de vue. C'est tout à fait normal. Mais lorsque vous avez un commentaire, en fait, c'est que n'importe quelle plateforme de médias sociaux ne va pas nécessairement détailler le commentaire et dire ah, OK, il est en train de dire que ce n'est pas bon ce qu'il dit. Il va plutôt, en fait, dire ah, il y a un commentaire. La personne a eu la force, a pris le temps d'écrire un commentaire. Donc, c'est numéro un, super positif et ça va donner de la visibilité. Donc, ce que je vais faire en tant que plateforme, c'est que je vais le présenter à encore plus de gens dans cette optique-là. Et c'est pour ça souvent que les commentaires haineux en attirent d'autres parce que c'est visible à d'autres personnes de la même catégorie. Puis, ça fait en sorte aussi que le fait de présenter ces commentaires-là va amener qu'il y a plus de gens qui vont voir votre publication. C'est ironique. Un commentaire négatif, mais va vous amener de la visibilité. Ce qui est important à faire dans ce temps-là, je fais une courte parenthèse parce que je viens tout juste de faire un TikTok à un commentaire. Là, il y avait une série de commentaires sur une publication qui m'était vraiment destinée et que ça débordait un petit peu. C'est rare que
que je vais prendre le temps de répondre aux commentaires ou d'interagir aux commentaires haineux, mais j'ai répondu à ce commentaire-là et en fait, le concept était le suivant, c'est qu'à un moment donné, c'est d'être capable de répondre à ce commentaire-là pour arrêter ou du moins limiter les dégâts. Et là, ça, il n'y a pas de science exacte, il y a pas et ça pourrait être le sujet d'un autre podcast, là, mais c'est de simplement aller préciser votre idée ou préciser quelque chose ou aller donner un commentaire ou aller écrire en privé à cette personne-là. Mais si vous avez un commentaire, parce que moi, je savais que de toute façon, ça ne venait pas de la clientèle cible que j'avais, c'était vraiment comme un en attire un autre et ainsi de suite. J'ai donc décidé d'aller préciser mon idée tout en laissant ma petite pensée, évidemment, à travers ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le concept de vraiment aller interagir avec votre audience, c'est que s'ils ont pris le temps de commenter, ben c'est que et quand c'est un commentaire positif, c'est qu'il y a quelque chose qui les a attirés au point de regarder votre contenu. Parce que s'ils répondent de votre contenu, là, s'ils disent hey, vraiment super, le moment où tu as dit telle affaire dans la vidéo, c'était numéro un, ben ça veut dire qu'en plus de prendre le temps de faire un commentaire, ben, ils ont pris le temps de regarder votre vidéo. Et vous, prenez le temps de répondre à leurs vidéos, à leurs commentaires, pardon. C'est exactement ça que vous devez faire. Et ce que ça fait, ben, c'est que vous avez 2 commentaires. Fait que dès que vous en avez un, vous en avez 2. Vous comprenez le principe, là? Si vous répondez à chacun des commentaires. Et ça fait en sorte que votre vidéo va juste prendre plus de visibilité. Et comme ça, ben, en fait, en plus d'avoir de la visibilité, ben, c'est que l'engagement auprès de votre auditoire, c'est que les gens vont voir, c'est pas juste du contenu pour nous présenter du contenu. L'entreprise est là pour nous partager, nous écouter, partager avec nous, interagir et en apprendre plus sur qui on est derrière l'auditoire et qu'est-ce qu'on a comme intérêt et tout et tout. Et ça va amener du positif derrière vraiment, derrière l'entreprise parce qu'on va avoir le côté humain derrière ça qui est extrêmement important quand on parle de créer de l'engagement, créer du contenu sur le web, parce que si les gens sentent que c'est un monologue et non un dialogue, ben à un moment donné, ils vont arrêter de commenter puis ils vont s'en aller. Donc, prenez en considération vraiment cet impact-là lorsque vous allez créer du contenu, de prendre un temps, que ce soit vous ou quelqu'un de l'équipe ou peu importe, mais qui va répondre aux différents commentaires et de façon le plus appropriée possible, pas juste un pouce, pas un like, d'aller répondre un merci, c'est gentil. Écoute, vraiment, je suis content que tu aies pris le temps de m'écrire. Peu importe, va voir une autre publication parce que ce que tu me parles, ça a l'air intéressant. Tu as l'air d'avoir une question là-dessus. Regarde, moi, j'ai fait une autre vidéo là-dessus. J'ai fait un podcast la semaine passée. Prenez le temps, utilisez-le pour développer votre contenu. Et ça, vous allez voir, ça va changer drastiquement l'approche de vos clients potentiels et de votre auditoire sur les médias sociaux parce qu'il y en a beaucoup qui disent ben écoute, on n'a pas d'engagement. Les gens arrêtent de commenter. On ne voit plus nos publications. Juste ça, ça va changer drastiquement. Fait que si vous avez écouté juste ça, vous pouvez arrêter d'écouter le podcast là. Non, non. Mais c'est vraiment un des éléments les plus, je pense, les plus intéressants à considérer quand vous bâtissez une stratégie sur les médias sociaux. Puis une des erreurs qu'on fait malheureusement trop souvent par manque de temps, par manque de volonté, mais qui va vraiment donner un méchant bon coup de pouce à votre entreprise sur les médias sociaux. Le deuxième point, ben, en fait, je vous dirais que c'est de trop focuser sur la promotion de votre business. Et ça, il y en a qui vont dire ouais, mais on n'a pas le temps, nous, de faire ça, du contenu, puis on n'a pas le temps c'est une stratégie à long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats maintenant. Ben, arrêtez de faire ça. Non, non. En fait, il y a une règle que je dis à la plupart des gens lorsqu'ils viennent faire affaire avec nous. Je dis, on va développer une stratégie sur les médias sociaux, c'est 20-80. Et ils vont dire, ah, OK, 20 de contenu, 80 de vente. Non, 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 c'est l'inverse. Ben là, 20 de vente, tu ne veux pas qu'on augmente nos ventes? Oui, mais il faut que tu fasses du contenu pour ça. Hein? Habituellement, là, je dirais qu'on fait notre statistique, 95 du temps, c'est cette réalité-là que j'entends de la part des gens quand je leur présente cette statistique-là. Puis je peux les comprendre. C'est la logique de notre réalité. Aujourd'hui, on veut tout avoir tout de suite maintenant. Puis quand ça ne marche pas, ben on part, on met ça au vidange puis on en reprend un autre.
on est dans le OK, go, 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 ça avance et tout ça. Mais c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité, c'est qu'au final, au niveau de votre stratégie sur les médias sociaux, c'est que vous avez l'avenue facile qui va vous permettre, en créant de la publicité, d'aller chercher du monde comme ça. Mais ce n'est pas l'avenue qui, à long terme, va être solide. Et ça, les gens ne veulent pas le voir, ne veulent pas penser. Mais si vous prenez un instant là, pour vous dire, Colin, attends une minute, je vais prendre l'avenue un peu plus longue, mais je vais bâtir une stratégie qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus puissante, ça va faire une énorme différence. Et je vais vous donner un exemple. Écoutez, vous en faites ce que vous voulez, là, mais un exemple qui est tout frais dans ma mémoire parce que ça vient d'arriver. Nous, ça fait à peu près 5 ans, 6 ans qu'on a parti un blog, qu'on fait du contenu sur une base assez régulière et mon face se retrouve dans plusieurs endroits, vous comprenez? Et c'est très drôle parce qu'il y a deux situations dans les derniers jours qui m'ont amené à concevoir l'impact de ce que je faisais. Premièrement, en fait, j'ai un rendez-vous téléphonique avec une cliente et elle me dit qu'il y aura un partenaire qui est dans le dossier et tout. Puis lui, il s'occupe d'un fonds de placement. Bon, peu importe. Et il va être là. Puis écoute, il voudrait avoir des questions parce qu'il m'aide dans le processus. J'ai aucun problème. Parfait. On fait un Zoom. Et à un moment donné, en fait, cette personne-là, on jase et tout, puis elle me dit, on se met à parler de persona marketing, persona d'affaires et tout. Et la personne me dit, écoute, elle dit, j'ai vu sur une capsule sur YouTube, vraiment, c'est un gars dans une business qui parlait d'un persona, comment bien faire un persona, parce que moi, je voulais m'assurer de bien gérer ma cliente, bien conseiller ma cliente. Fait que je suis allé chercher un peu d'informations avant parce que je connaissais la base, mais je voulais avoir un petit peu plus clair et tout. Puis il dit, c'est ça, et je viens de comprendre. Il dit, c'est là que je t'ai vu. Il dit, je me rappelais, je te voyais depuis tantôt, ça faisait une demi-heure qu'on était en conversation. Puis il dit, je cherchais. Puis il dit, c'est là que je t'ai vu. Il dit, c'est là que j'ai pris le temps, j'ai vu ta capsule, puis il dit, ça m'a aidé, moi, ma cliente, je ne te connaissais pas, puis je ne savais même pas que j'allais te rencontrer. Puis là, il dit, regarde, il dit, je te vois, puis il dit, c'est toi qui m'as aidé dans la capsule avec ma cliente. Assez spécial quand même. Puis j'étais comme, c'est flatteur et tout ça. Puis un autre élément aussi récemment, c'est qu'en fait, j'envoie du contenu pratiquement tous les semaines par infolette, par courriel, et on fait vraiment la technicalité, 20 en offre marketing, en offre de vente ou peu importe, puis 80 en contenu. On veut que nos clients, les gens qui sont abonnés à notre liste de courriel, sentent vraiment qu'ils ont du contenu. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné encore, allez-vous rendre sur le site de Studio Graphique. Il y a plein de places. Vous allez pouvoir vous abonner. C'est gratuit. Vous avez du contenu marketing comme ce que vous avez aujourd'hui en podcast. Vous l'avez en audio, en vidéo. Écoutez, vous n'allez pas manquer de conseils sur le marketing. Donc, c'est la place, la référence. Allez-y si vous n'êtes pas déjà abonné. Vous manquez quelque chose, je me permets de le dire. Alors, j'envoie du contenu et je crois que c'est jeudi ou vendredi passé. Je me décide d'envoyer un courriel de vente. En fait, c'est un peu notre timing et tout. Puis, j'envoie quelque chose de relativement simple en leur disant qu'effectivement, on a décidé de mettre en place une offre marketing sur un service de formation pour aider les entreprises dans les 3 derniers mois de l'année dans le but de préparer l'année prochaine. Bon, c'est le gros résumé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Maxime à commercialstudiographique.ca. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous donner plus d'informations là-dessus, mais ce n'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. Mais en fait, j'envoie ça et vous savez, si j'envoie ça sans raison, là, je prends une liste, j'achète une liste de clients, je mets ça dans MailChimp, dans whatever, la plateforme là, qui va vous permettre d'avoir cette stratégie-là, et que j'envoie le courriel. C'est quoi les chances, selon vous, qu'il y ait au moins une personne qui prenne un rendez-vous avec moi? À peu près pas, quelque peu, parce que je n'ai pas de notoriété. Les gens ne me connaissent pas, les gens ne savent pas qui je suis. Mais si ça fait 3-4 ans qu'ils me suivent sur les médias sociaux et que je leur envoie du contenu utile, ils savent je suis qui. Ils savent que ce que je peux apporter, ils savent ce que je connais plutôt. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Il y a eu une bonne quantité de personnes, une dizaine de rendez-vous qui ont été setés grâce à ce court courriel-là qui a pris 1 heure ou 2 à préparer parce qu'on avait l'idée, le concept derrière.
Et on n'a pas dit grand-chose, là. On a juste dit qu'on avait une offre à faire et les gens ont pris rendez-vous. Je sais que ça sonne prétentieux, prenez-le comme vous voulez. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous faire comprendre que tout le travail en amont de ça, cette notoriété-là, cette confiance-là qu'on a bâtie, ce n'est pas en faisant de la pub. On en fait, là. OK? Je ne veux pas qu'on pense qu'on n'en fait pas, mais c'est de bâtir cette notoriété-là qui nous permet par la suite d'avoir une plus grande accessibilité à notre auditoire par la suite, une confiance de notre auditoire qu'il faudrait dépenser un petit paquet d'argent pour imaginer que cette clientèle-là puisse nous faire confiance juste par la pub. Alors, le fait de focuser trop sur la promotion, c'est que ça va faire en sorte que votre audience va sauver parce qu'elle, elle vient pour obtenir une plus-value. Et je n'ai jamais vu de publicité qui donnait de la valeur, à part du contenu, là, qui donnait de la valeur en présentant qui ils sont. Ça se fait plus ou moins. Du moins, c'est difficile à saisir pour le client. Mais une publicité qui dit regarde, m'a t'aider avec ton problème le plus important, puis que c'est vrai que la personne, elle se fait aider. Ah, là, c'est bien différent parce que la personne, l'autre bord, a fait comme ouais, je pourrais peut-être faire confiance à ce gars-là parce qu'il a l'air à savoir de quoi il parle, puis il m'a aidé d'ailleurs la dernière fois. Et ça, ça a l'air niaiseux. Les gens disent oui, mais je n'ai pas le temps de faire de contenu, je n'ai pas le temps de. Allez voir sur YouTube. Vous avez juste à aller sur notre chaîne YouTube Studio Graphique, Maxime Bruneveau, Studio Graphique, Agence Marketing, je crois, là, quelque chose exactement comme ça. Et cherchez la vidéo comment faire 60 pièces de contenu en 60 minutes. Je vous présente à l'intérieur de cette vidéo-là et vous allez voir, c'est vraiment simple. Si vous me dites que vous n'avez pas de temps de faire de contenu après ça, ben là, engagez quelqu'un. C'est ce que je peux vous dire parce que vraiment, là, c'est facile. OK? Il y a possibilité de faire beaucoup de contenu qui va vous amener de la visibilité, qui va vous amener de l'attention. Tu sais, si vous questionnez, et là, je ne dis pas de faire du contenu cheap au début pour juste faire du contenu puis être vu, c'est pas ça, parce que les plateformes de médias sociaux, les plateformes de référencement vont le percevoir, l'auditoire aussi. Mais ce qui est important de concevoir, c'est que vous avez beau faire un contenu là, qui est recherché, c'est une étude de Harvard ou presque, là, et si vous n'êtes pas connu, les gens ne le verront pas. C'est plate de même. Fait que commencez peut-être un petit peu plus petit, peut-être un peu moins, moins intense, mais mettez quelque chose. Commencez, testez des choses parce que ça, c'est un autre impact aussi. Vous vous dites, ah, ben, Colin, je vais mettre du contenu sur ce sujet-là, c'est sûr que ça va intéresser mes clients. Vous savez, je mets 3 vidéos sur TikTok par jour quand tout va bien, là, 2 à 3, des fois, il y a des journées. Et je me dis, hey, ça, Maxime, ouais, ça va intéresser les clients. Moi, ça m'intéresse. Ou ça, c'est malade. Ou ça, c'est vraiment un truc. Et c'est rare que ces mêmes vidéos-là, c'est ceux-là qui percent. Non, j'exagère peut-être un petit peu, là, mais souvent, ces vidéos-là vont connaître du succès, mais c'est souvent certaines vidéos que moi, je n'aurais pas pensé qu'elles allaient connaître du succès qui vont pousser pour des raisons spécifiques et ça va varier d'une plateforme à l'autre. Alors, si je m'étais arrêté à dire ah, mais écoute, non, ne le fais pas celle-là parce que tu ne le sens pas. Je le sens pas, écoute, je ne vois pas où ça peut aller. Ben, je vais me retrouver dans une situation où est-ce que, malheureusement, Colin, j'ai passé à côté de quelque chose. Alors, je m'éloigne de mon sujet principal, mais faites du contenu. Assurez-vous que vous ne soyez pas trop concentré sur la promotion de votre business. Parce que, ironiquement, si vous parlez pendant une demi-heure dans un podcast d'un sujet que vous connaissez bien, puis que vous le faites de façon intéressante, bien, je peux vous dire une affaire, la personne qui va vous écouter, c'est de la promotion pour elle. Parce qu'elle, elle va développer une confiance énorme envers vous en se disant eh boy, il fait une demi-heure qu'il parle de son sujet, il a l'air passionné. Il a l'air content. Puis il sait de quoi il parle. Puis, en tout cas, s'il ne sait pas ce qu'il parle, il sait bien comment le parler. En tout cas, on met des sous-titres en bas de la vidéo du podcast pour expliquer cette phrase-là, mais vous comprenez le principe. Il a l'air de savoir de quoi il parle. Et ça, en fait, c'est un élément de confiance incroyable pour vos clients. Et ça, arrêtez de penser que. Et vous le faites tous les jours. Au pire, là,
je fais une parenthèse. Il y a un client qui m'a dit l'autre jour, Maxime, j'ai pas le temps de faire du contenu parce que je travaille tout le temps. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'assois avec le client, puis je dis OK, qu'est-ce que tu fais comme travail? Ben, tu sais, mettons, un client vient, je le conseille sur tel type de. Il vend des portes et fenêtres. OK, ben, je conseille sur tel type de porte et fenêtres. Après ça, je vais chez eux, puis je regarde où est-ce qu'on va mettre les portes et fenêtres, puis on s'assoit ensemble, puis on discute. Je engage un caméraman. Tu demandes l'autorisation de tes clients, puis tu filmes ça. Tu filmes les rencontres avec les clients que tu parles pendant une demi-heure parce que ce gars-là était intéressant. Écoutez, des portes, des fenêtres, on s'entend que ce n'est pas la fin du monde, mais ce gars-là avait de l'intérêt. Il connaissait son affaire. Puis écoute, je n'avais pas besoin de portes et fenêtres, j'avais le goût de me mettre des portes partout. Bien, j'ai dit, c'est exactement ça. Je ne cherche pas le contenu, je ne cherche pas à en créer, je ne cherche pas d'être devant une caméra, puis d'être à l'aise, puis d'écrire un texte, puis de le lire. Les gens pensent que c'est juste ça le contenu. Non, 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 non. Trouvez la façon que vous êtes capable de créer du contenu. Il dit, mais moi, si j'ai un caméraman qui n'a pas l'air d'être dans mes jambes, puis que la personne est d'accord, ben, moi, je fais juste ma job. Ben voilà. Puis pourtant, ben, ça fait du sacré bon contenu. Puis ça fait du contenu sur les médias sociaux à mettre, de dire waouh, OK, je vais taire son nom, là, mais François de chez Porte et Fenêtre, je ne sais pas quoi, ben, lui, il connaît son affaire. Puis c'est intéressant ce qu'il dit parce que je n'avais pas pensé tel contenu. Puis imaginez la portée, là, vous donnez un conseil à quelqu'un sur bien choisir la bonne porte pour le type de maison que vous avez. Je ne connais pas ça, là. Et que, au lieu que ce soit juste Gérard qui était en avant qui l'entend, c'est tout le monde au Québec qui entend cette réalité-là, qui entend ces informations-là, puis c'est pertinent, mais pensez-vous que ça peut connaître du succès? Bon, OK. Alors là, ma petite montée de lait sur le contenu vient de se terminer. Et là, le temps avance. Alors, on va poursuivre avec l'autre option aussi. C'est en fait de ne pas faire la différence entre une présence sur les médias sociaux et de la publicité ou une stratégie, voilà, une stratégie marketing sur les médias sociaux. Vous savez, ça prend 15 minutes pour configurer un compte en moyenne. Là. J'en entends qui me disent ça fait 3 ans, je suis là-dessus, mais ça prend 15 minutes en moyenne d'ouvrir un compte Facebook. OK? Une page Facebook d'entreprise, nommez ça. Après 15 minutes, ben, vous êtes sur Facebook. Ah oui. Et il y en a qui c'est ça. Ils ont pris 15 minutes de leur vie, puis ils sont sur Facebook. Et ça fait-tu d'eux autres des entreprises à succès? Bon, pas vraiment. Pourquoi? Ben parce que ça prend plus que 15 minutes. Et là, j'exagère, mais c'est un peu la différence entre la présence sur les médias sociaux, puis l'autre aspect qui est la stratégie marketing sur les médias sociaux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens vont avoir tendance à juste être là pour être là. Vous savez, si vous allez dans un 5 à 7, bon, en ce moment, c'est un petit peu plus difficile, là, mais on va en prendre un virtuel. Tiens. Vous vous connectez à Zoom, là, vous laissez votre micro fermé, vous ne mettez pas votre caméra, puis vous êtes dans le coin de l'écran. Là. Puis il y a 3000 personnes, vous êtes petit dans le coin de l'écran. Vous n'êtes peut-être même pas sur la première page. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir été là? Pas grand-chose, vous allez me dire. Maxime, mais là, Colin, personne ne me voit, personne ne m'entend, je ne parle pas à personne. Puis, on peut le transposer dans des vrais 5 à 7, là, c'est exactement la même chose. Bien, c'est ça. Si vous payez, vous allez dans un 5 à 7, puis que ça ne fait pas de sens de ne pas jaser avec personne, puis rester dans votre coin, et dire, ben, parce que je suis là, puis mon nom est là, puis que j'ai un name tag ou que le monde voit mon shoot d'entreprise, ils vont savoir que j'ai été là, ça me fait de la pub. Ça ne peut pas être décevant, là, mais je ne pense pas que les gens qui rentrent vont attirer beaucoup d'attention, accorder plutôt d'attention à votre business parce qu'ils vous ont vu avec un polo là-dessus. À moins que vous ayez un beau polo vert fluo, puis même encore, ils vont juste savoir que Studio Graphique était là au 5 à 7, mais ils ne sauront pas c'est qui ce Studio Graphique, c'est quoi qu'ils font, c'est une agence, oui, une agence de quoi? Ah, l'agence marketing, OK, pas ça. Mais si vous allez jaser avec ces gens-là, vous développez des relations avec ces gens-là, développer des contacts, là, c'est différent. Mais c'est exactement la même chose sur les médias sociaux. Si vous avez une présence, comme je viens de l'expliquer, là, que vous êtes là, mais vous faites des publications ici et là, tant qu'à ça, soyez pas là. Parce que vous êtes invisible. Et ça choque beaucoup de gens parce qu'ils se disent
Tu es en train de me dire que moi, ma petite publication que je fais une fois de temps en temps, ça ne sert pas à grand-chose. Elle sert à quelque chose. Là. C'est mieux que pas pantoute. Mais si vous faites une publication de temps en temps, ben, c'est une publication de temps en temps. Réutilisez-la au pire à tous les jours, s'il faut. Faites interchanger vos deux publications, là, je ne sais pas, mais faites quelque chose pour qu'au final, vous arriviez à quelque chose. Vous arriviez à, en fait, vraiment là, établir une présence, une stratégie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi vos objectifs sur les médias sociaux? Et quand vous allez, en fait, déterminer ces éléments-là, bien, ça va vous donner, en fait, des éléments pour travailler sur les médias sociaux. Parce que qu'on le veuille ou non, si vous n'avez pas ce pourquoi vous le faites, vous allez travailler pour rien. Vous allez travailler dans le vide. Vous allez continuer à faire des publications de temps en temps. Vous n'aurez pas de ligne directrice. Et ça, bien, ça se ressent par les gens qui vous suivent et par les plateformes de médias sociaux. Oui, l'intelligence artificielle, l'algorithme derrière ça, là, va comprendre que vous n'avez pas de pattern, vous n'avez pas de continuité. Puis elle, ce qu'elle veut, c'est que qu'est-ce qu'elle va présenter à son auditoire qui a un besoin en marketing ou en peu importe la situation, bien, qu'elle ne présente pas de la merde. C'est carrément ça qui va arriver. Et si vous n'avez pas cette continuité-là ou cette confiance-là qui se développe progressivement, travaillez dans le vide. Vous faites du contenu dans le vide. Et ça fait mal à beaucoup, beaucoup d'entreprises. Et finalement, ben, la dernière erreur que je veux parler aujourd'hui, c'est le manque de créativité. Tu sais, vous savez, moi, j'ai souvent eu à avoir des discussions avec des clients, de nos clients qui disaient, ben, tel compétiteur, lui, il a fait ça. Puis tel compétiteur, il a fait ça. Puis, ben oui, ils ont fait ça. C'est correct. Il n'y en a pas de problème. Mais arrêtez de focuser sur la compétition. Parce que si vous focussez sur la compétition, ben même, vous allez juste voir ce qu'elle fait, puis vous n'aurez pas vos idées à vous. Je pense que c'était Simon Sinek, qui est un auteur américain, j'avais vu cette vidéo-là récemment et qui mentionnait, en fait, il dit, savez-vous ça que si vous faites une descente en ski, là, je paraphrase là, ce qu'il dit, là, faites une descente en ski dans la forêt. Là, vous avez deux choix. Vous avez les arbres qui sont un peu partout, puis vous avez le chemin. À première abord, c'est quoi vous pensez? Vous vous dites, ben, il faut que j'évite les arbres, il faut que j'évite les arbres, il faut que j'évite les arbres. Et savez-vous ce qui va arriver la plupart du temps quand vous vous dites ça? Hey, si vous avez dit que vous allez foncer dans les arbres, vous avez 2 points. Voilà, c'est exactement ça. Parce que vous avez tellement pensé aux arbres que vous avez foncé dedans. Mais si vous avez dit, il faut que je suive le chemin, 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 exercice de diction, je suis content de l'avoir eu, ben, vous allez le suivre. Parce qu'en fait, votre cerveau est conditionné à cette ligne directrice-là. Et il ne va pas voir les arbres, ou du moins, il va moins les voir. Alors, c'est exactement ça que vous devez mettre en place pour votre entreprise à vous. C'est que vous devez, en fait, arrêter de voir la compétition, voir ce qu'ils font et de vous enligner vers votre objectif. Peut-être que ça va ressembler à Pierre-Jean-Jacques, puis peut-être que, écoute, il va y avoir des éléments qui vont ressembler. Si vous pensez réinventer au complet, là, avec tout le contenu qui se fait aujourd'hui, là, bonne chance. Mais peut-être que votre compétiteur, là, lui, là, il dit la même chose que vous depuis 5 ans, mais il garde pour lui. Personne qui le sait. Ben là, vous avez votre opportunité. Si vous dites la même affaire, mais que vous le dites et vous le présentez, imaginez, un autre exemple, ça fait des années. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Thomas Edison. Ah, ben oui, le gars qui a inventé l'ampoule. Parfait, bonne réponse. Savez-vous quoi? C'est lui qui l'a inventé, entre guillemets, mais c'est pas lui. C'est Nikola Tesla qui avait trouvé toute la patente. Il avait quasiment tout fait la job. Il a arrêté ça là. Il n'a pas eu le temps de la commercialiser. Il n'a pas eu le temps de faire ci. Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire exacte, là, mais ça n'a pas marché son affaire avec la commercialisation. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui?
Edison, il a dit, attends une minute, ça a l'air intéressant, cette bébelle-là. Regardez ça, il y a 2-3 affaires, il a changé, il a allumé la switch. Bon, t'as pas de même dans le temps, là. Et voilà, il y avait une lumière. Et lui, il a pris cette idée-là, puis il a dit, regarde, moi j'ai une lumière, l'électricité. Et bang, ça s'est en allé partout. Et c'est lui l'inventeur. Il a pris le crédit. Pourtant, il n'a rien fait. Alors, arrêtez de vous dire, ouais, mais là, la compétition, dépassez-la. Faites du contenu, faites de ce que vous voulez, de la façon que vous voulez, mais faites-le pour que vous soyez entendu. Répétez-le constamment s'il faut, de différentes façons pour ne pas être ennuyeux. Mais le fait d'être créatif, le fait de trouver des façons pour dire la même chose, mais pas de la même façon, puis de le rendre intéressant, c'est ça que vous devez vous concentrer sur les médias sociaux. Regardez, donnez un exemple. Là. Regardez la télévision, c'est la rentrée là, ces temps-ci. Là. Regardez les postes de télé, puis dites-vous, là, ouais, ben, pas mal la même émission que l'année passée, mais refaite différemment. Ouais, ben, cette émission-là de réalité, là, ça ressemble à Occupation Double. Puis, ah, mais ils sont sur un bateau. Ouais. Pourtant, il y a du monde qui écoute ces émissions-là. Je ne les juge pas d'ailleurs, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un marché, et pourtant, on dit les mêmes choses, ou on représente la même base, mais on la retravaille. On prend des concepts d'ailleurs dans le monde qu'on amène ici, puis qu'on dit, ben, on va changer les juges, on va changer la façon de présenter. Ça a l'air niaiseux, mais c'est ça. C'est ça qui fonctionne bien, puis c'est ça qu'on doit arriver à faire. Et c'est ça le travail d'une entreprise au niveau marketing, c'est de rendre leur sujet intéressant à leur clientèle potentielle qui, eux, sont obligés, entre guillemets, parce que si moi, je dois en savoir plus sur la mécanique, ben, c'est parce que mon char est brisé. Je ne veux pas nécessairement passer des journées là-dessus, mais je veux juste savoir comment ça change un wiper, comment ça change un moteur, comment. Bon. Peut-être un peu moins général que ça, là, mais c'est ça que je veux savoir. Mais si tu me le dis, bonjour, ben, pour changer un wiper, tu payes, et ça se peut que je te change de poste assez vite, moi, là. Mais si tu me dis, gars, on va te le montrer, puis il va te donner le truc pour changer ton filtre, puis mais il va te faire une chaîne là-dessus, puis ben là, Colin commence à être intéressé. Puis, regarde, toi, tu commences là-dedans, là, tu ne connais pas grand-chose. Moi, t'expliquer ça le plus clair possible. Tu sais, tu payes sa petite pénouche, puis là, la patente, elle relève. Parce que s'il y a des Français qui écoutent notre podcast, je vais mettre un traducteur. Le pidouche, ils ne comprendront rien. Mais le truc, voilà, on est réglé, on a traduit le français. Mais parce que je sais qu'il y a des Français qui écoutent, donc j'essaie de penser à mon parler, mais je pense qu'aujourd'hui, on va avoir eu un petit peu de misère à suivre sur le podcast, mais on mettra des traductions en bas s'il faut. Écrivez-moi s'il y a des mots, des expressions que vous ne comprenez pas. Donc, voilà. Ben, c'est ça, effectivement, d'être capable d'avoir cette créativité-là, de faire les choses différemment, de faire les choses à votre façon, que ça se ressemble, que ce n'est pas stagé, que c'est votre façon de faire. Vous allez avoir énormément de bons résultats, beaucoup plus que vous allez le penser, que si vous faites la même chose que le voisin d'à côté ou l'autre compétiteur, puis parce que vous voulez faire comme lui, ou vous trouvez que c'est une bonne idée, vous êtes tellement concentré sur ce que le compétiteur fait. Puis dites-vous une chose, c'est que quand le compétiteur a mis quelque chose en ligne, a mis quelque chose en fonction, en place, puis que ça marche bien, bien, vous allez juste passer pour celui qui copie ce qu'il fait. Fait que ça ne donnera pas la même valeur, vous n'aurez pas le même sujet, vous n'aurez pas le même résultat. Arrêtez de vous casser la tête, tout simplement. Alors voilà, ben écoutez, ça fait déjà un petit bout que je jase aujourd'hui, puis j'essaie de garder les podcasts toujours dans les mêmes temps pour que vous puissiez avoir un temps de qualité, mais en même temps que ce ne soit pas 3 heures de moi qui blabla. Alors, si vous avez d'autres sujets au niveau du marketing numérique, que vous aimeriez que je parle, des situations, des questions, vous dites « Hey, j'ai vécu ça récemment avec mon entreprise, j'aimerais ça que tu élabores là-dessus », n'hésitez pas à me les envoyer. Maxime à commercial studiographique.ca, STUDIOGRAFIK.ca pour les intimes. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, puis je vais souvent je les accumule. Si j'en ai juste
une ou deux dans certains temps, je vais prendre un temps dans le podcast pour y répondre. Sinon, je vais faire un épisode avec plusieurs questions. Puis, je vais pouvoir répondre à vos questions directement dans le podcast. Donc, ça va me faire plaisir d'y répondre et de pouvoir vous aider parce que c'est la raison pourquoi je fais le podcast. C'est vraiment d'aider les entreprises au niveau de leur marketing à bien comprendre, à essayer de vulgariser le plus possible le marketing pour que puissiez prendre des décisions éclairées par la suite. De savoir, écoute, qu'est-ce que c'est ça, le marketing? Puis, je ne savais pas que ça se faisait. Puis, Colin, ma stratégie, c'est les médias sociaux. Je paye donc bien cher pour ça parce que, Colin, je pourrais faire ça différemment. Puis, je ne savais pas que ça existait. Toutes ces affaires-là, ben, c'est ça. Je suis conscient qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'ignorance au niveau du marketing parce que ça va vite puis que vous avez d'autres chats à fouetter. Ben, mon but, c'est de rendre ça le plus accessible possible. En fait, 35 minutes, je parle. 35 minutes pour avoir de l'accessibilité au marketing. C'est pas si pire, mais en plus, le podcast, on l'a en vidéo, on l'a en audio. Fait que vous avez le choix. Vous pouvez l'écouter de la façon que vous voulez. Alors voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter le podcast aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tantôt, si vous avez eu de la valeur à travers ce podcast-là, n'hésitez pas à le partager. C'est la seule règle que je mets dans le podcast. C'est gratuit. Mais je vous invite à partager le podcast avec les gens autour de vous pour le faire connaître. Et sinon, mon nom est Maxime Pronovo, président de l'agence marketing numérique Studio Graphique. Je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve très bientôt pour un autre podcast.